Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Parole d'expert par expat.com. Nous sommes aujourd'hui en visite chez April International Care France qui va nous parler de son métier, l'assurance santé pour les expatriés. Bonjour Anthony. Bonjour Julien. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans les locaux d'April International Care France. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous présenter les services de ta société? Bien sûr. Alors moi je suis Anthony Salviac, je travaille pour April International Care France, qui est une compagnie d'assurance santé internationale. Nous accompagnons maintenant depuis plus de 40 ans tout type d'expatriation. Dès lors que la personne quitte son pays de nationalité, nous allons pouvoir lui proposer une solution, que ce soit à titre individuel, familial, ou même nous accompagnons les entreprises via des contrats collectifs par exemple. À qui s'adresse une assurance santé internationale? Alors une assurance santé internationale s'adresse à tout type de personnes séjournant à l'étranger, donc qui va quitter son pays de nationalité, peu importe le statut de cette personne ou de ces personnes et peu importe la durée, que ce soit sur la courte durée, moyenne durée ou longue durée. Alors ça peut être un Français qui part s'expatrier aux États-Unis ou le cas inverse, un Américain qui viendrait travailler en France ou encore un Argentin qui séjournerait au Japon. Et donc quel que soit le statut de la personne, ça peut être un étudiant qui va séjourner à l'étranger dans le cadre de ses études ou encore des retraités qui vont s'installer à l'étranger et partager leur temps entre leur pays et la France. Ça peut être également des jeunes qui partent dans le cadre d'un programme vacances-travail, donc d'un PVT, au Canada par exemple ou en Australie. Donc voilà, tout type de situation, les possibilités sont multiples dès lors qu'on quitte son pays de nationalité. Pourquoi opter pour une assurance santé internationale quand on est expatrié? Alors au cours de votre expatriation, vous allez faire face à plusieurs risques, des risques dits majeurs qui peuvent être sanitaires bien évidemment, mais également des risques financiers dus au coût des frais de santé présents sur place à l'étranger. Et également des risques juridiques par exemple. Donc ces risques-là sont à anticiper. Anticiper est vraiment le mot-clé à retenir. Et un deuxième point également, c'est que lorsque vous quittez la France, le pays en question par exemple, vous allez quitter le régime de base français et donc vous allez perdre votre affiliation à la sécurité sociale française et par conséquent, vous allez vous retrouver sans aucune protection sociale, d'où la nécessité d'opter pour une solution d'assurance santé internationale. Concernant certains visas, il y a certaines obligations. Par exemple, pour les personnes qui partent dans le cadre d'un programme vacances-travail au Canada, les visas sont de 24 mois. Au moment du passage de la douane au Canada, vous devrez présenter une assurance couvrant la totalité de votre séjour au risque de vous faire refuser l'accès sur le territoire. Donc c'est vraiment primordial de s'assurer avant de partir à l'étranger. Que penser des systèmes d'assurance locaux? Pourquoi ne pas les considérer? Est-il possible d'opter pour une assurance locale? Oui, Julien, il est tout à fait possible d'opter pour une solution locale, il n'y a aucun souci. Par contre, attention, il y a certains inconvénients, quelques points de vigilance clés. Selon le pays dans lequel vous allez vous trouver, le système d'assurance locale peut tout simplement être mauvais, de mauvaise qualité ou pas adapté à votre profil, votre situation, être spécifique ou même restrictif. Par exemple, en Angleterre, vous devrez consulter certains médecins dans un cadre prédéterminé, dans une zone géographique déterminée, causant par conséquence des délais d'attente qui peuvent être longs, même voire très longs. Et également un deuxième point, est-ce que lorsque vous allez voyager hors de votre pays de destination, y compris si jamais vous revenez voir de la famille en France par exemple, lors d'aller-retour, ou si vous préférez également effectuer vos soins en France, vous allez toucher aux limites de cette assurance locale puisqu'elle ne vous permettra pas de couverture à l'étranger, hors de votre pays de destination en tout cas. Quels sont les éléments à prendre en compte dans le choix d'une assurance santé lorsque l'on est expatrié? Alors, les éléments principaux à prendre en compte, mon premier conseil serait de faire un état des lieux. Un état des lieux de vos besoins et de vos habitudes de consommation. Avez-vous besoin d'orthodontie, de soins dentaires pour vos enfants par exemple, mais également posez-vous la question, avez-vous besoin d'une garantie maternité? Donc voilà, bien structurer cela, faire un point avant de partir à l'étranger pour mieux anticiper. Le deuxième point serait d'analyser votre pays de destination. Y a-t-il des réseaux de soins? Le secteur public est-il représenté? Est-ce que le coût des soins est important? Le troisième point serait de préparer un budget. C'est important, la santé ça a un coût à l'étranger, notamment dans des pays où les frais de santé vont être beaucoup plus élevés que ceux pratiqués en France par exemple.
Posez-vous également la question au niveau de la CFE. Qu'est-ce que la CFE? La CFE, c'est la Caisse des Français à l'étranger. Si vous souhaitez maintenir ce lien avec la sécurité sociale française, vous devrez passer par cet organisme-là qui vous permettra de maintenir vos droits à l'étranger comme si vous étiez en France et vous n'aurez plus qu'à chercher une mutuelle internationale à cela. Quelles sont les erreurs à éviter dans le choix de son assurance? Alors, il y a plein d'erreurs. La plus grosse erreur serait de partir sans assurance. Ça, c'est la plus grosse erreur, la plus flagrante. Donc, bien s'assurer avant de partir, c'est important. La deuxième erreur serait de considérer qu'on est finalement assez bien couvert par sa carte bancaire. Or, la carte bancaire va permettre une couverture limitée tant au niveau des montants, des plafonds de remboursement, mais également de la durée, souvent jusqu'à 90 jours. Une autre erreur serait de partir sur une offre qui est inadaptée. Inadaptée à la durée de votre séjour, à vos besoins et à vos habitudes de consommation. Attention également aux offres low cost qui peuvent apparaître très attrayantes sur le papier, mais qui derrière peuvent être ô combien contraignantes. Faites attention aux spécificités. Est-ce qu'il y a des délais d'attente au niveau des remboursements? Est-ce qu'il y a des ententes préalables à faire? Des exclusions? Donc bien regarder le détail des garanties. Attention également à une notion qui revient souvent sur les contrats en Amérique du Nord, qui est la notion de copayment ou de franchise obligatoire. Qu'est-ce que le copayment? C'est tout simplement un reste à charge, un reste qui sera à votre charge et dont l'assureur ne versera pas. Donc attention, les copayments peuvent être assez élevés. Et enfin, un dernier point, renseignez-vous sur les modalités de remboursement. Avez-vous besoin d'envoyer des courriers depuis l'étranger vers la France ou existe-t-il un moyen dématérialisé? Pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer comment est déterminé le prix de mon assurance? Alors, ce qui fait le prix du contrat, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu, notamment le nombre de personnes à assurer. Plus on est nombreux, plus le tarif peut être élevé, bien qu'il puisse être bloqué selon certaines conditions sur un tarif familial par exemple. L'âge des personnes également à prendre en compte. Plus on est âgé, plus le risque de tomber malade est élevé. Par conséquent, plus le coût de la cotisation va être élevé. Vous allez retrouver également la durée de votre séjour qui va rentrer en compte. Est-ce que vous partez pour du court terme ou du moyen terme ou du long terme? Donc le tarif va dépendre également de ce critère-là. Le pays de destination ainsi que le pays où vous souhaitez effectuer vos soins et le suivi de vos soins. Donc la zone géographique dans laquelle vous souhaitez être couverte va également influer sur le tarif du contrat. Quels sont les 5 conseils que tu donnerais pour bien préparer son départ? Le maître mot, le premier point serait anticiper. Anticiper le plus de démarches administratives possible. Vous pouvez organiser un planning avec toutes les dates butoirs à respecter par exemple. Ça peut être également prendre rendez-vous auprès du consulat à l'avance, des ambassades, vous renseigner sur le type de visa à obtenir, sur le délai d'obtention des visas également, puisque les délais peuvent être assez longs. Prenez en compte également le temps de traduction de vos documents légaux. Et également renseignez-vous au niveau de vos contrats d'assurance en France, par exemple, l'habitation, comment les résilier, quand les résilier, contrat EDF par exemple. Voilà. Essayez de noter des dépenses bêtes chez vous, c'est des points qui peuvent paraître simples mais nécessaires. Le deuxième point va concerner vos biens, votre appartement. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous souhaitez le louer? Au niveau de vos meubles, est-ce que vous souhaitez les conserver, les vendre? Vous pouvez penser également à un garde-meuble comme solution. Un troisième point va être de regrouper tous vos documents importants. Nécessaires, passeport, carte d'identité par exemple, vos diplômes, traduire également votre CV par exemple. Moi je vous conseillerais de scanner tous ces documents-là pour les avoir à disposition facilement et au moins vous êtes sûr de ne pas les perdre. Un autre point important, moi je vous conseillerais de prendre des cours de langue avant de partir à l'étranger, tout simplement pour mieux appréhender la culture et la langue et pour mieux vous intégrer. Alors maintenant c'est très simple, vous pouvez faire du e-learning via des MOOC par exemple également. Vous pouvez même valider vos connaissances, votre niveau de langue, excusez-moi, via des tests de langue. Et le dernier point, je dirais le plus important, c'est de prendre une assurance santé qui est adaptée à vos besoins et à vos habitudes de consommation.